heureux d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la présentation de ce projet de restructuration du centre de Decazeville. On a assez peu de temps, donc je vais devoir être assez bref sur cette présentation. Je précise d'abord la composition de l'équipe qui avait été constituée pour ce concours d'architecture et d'urbanisme. L'agence Dessin de Ville, donc je suis avec François Marc, chef de projet de l'agence, nous sommes urbanistes, paysagistes et architectes. On est associé à 2 bureaux d'études, un bureau d'études infrastructure qui est Gétudes, et puis BETCE qui est un bureau d'études structure, on verra pourquoi tout à l'heure, et puis un concepteur lumière, quartier lumière, Lionel Bessière, qui nous accompagne dans un certain nombre de projets. Je voulais tout d'abord, je viens de préciser qu'on a peu de temps, mais même si on a peu de temps par rapport à cette présentation, je veux d'abord parler des conditions de cette consultation, parce qu'on est là aussi pour vous faire des retours d'expérience, et que je considère que cette consultation était plutôt exemplaire, et c'est donc important. C'est pour ça que je reprenais vos termes, concours d'architecture et d'urbanisme, et pour le coup, ce n'était pas qu'un concours qui portait sur un périmètre d'aménagement strictement, c'est un vrai concours d'urbanisme aussi, et si je mets l'accent là-dessus, c'est parce que je suis face à des professionnels, face notamment à des CAUE qui sont rompus en termes de conseil à cette notion de vision globale, d'approche globale des territoires. Mais on a beau se le dire depuis longtemps, on a beau chercher à convaincre là-dessus, il y a encore beaucoup trop de projets qui sont faits de manière très parcellaire, enfin très dissociée d'un contexte, comme ça a été le cas dans cette consultation. Et en fait, Dominique Jacomet disait tout à l'heure, en fin de matinée, que la question de l'aménagement des espaces publics n'était pas qu'une question d'urbaniste. Ça ne concerne pas que les urbanistes, hein. C'est une question qui sollicite très largement de nombreux acteurs. Et il en va de même aussi pour la question des échelles de territoire. Voilà. C'est extrêmement important de le rappeler. Pas à vous, puisque vous avez engagé ce projet avec une bonne méthodologie, mais c'est important de le dire, de le signaler, parce que c'est très peu courant. Voilà. Donc, on a été questionné, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'échelle du territoire, et aussi dans le cadre d'une réflexion menée de longue date. C'est-à-dire que les éléments sur lesquels on a été amené à travailler sont déjà le résultat d'une réflexion qui a été menée de longue date sur ce territoire, d'abord par une étude du CAUE de l'Aveyron, qui a conduit à ensuite lancer une consultation pour élaborer un schéma directeur qui avait été réalisé par l'agence Urbaine il y a quelques années, en 2010 je crois. Voilà. Et donc la question à laquelle nous étions confrontés, c'était pas uniquement un territoire qu'on découvrait simplement, mais aussi l'idée c'était de prendre ce train en marche qui a été engagé, enfin une logique qui a été engagée depuis déjà pas mal d'années et qui avait conduit à ce qui a été évoqué par rapport à la problématique de la revitalisation du centre. C'était la nécessité d'ouvrir, de décloisonner ce centre, notamment, alors il y a ville ancienne et ville contemporaine, mais je dis aussi ville haute et ville basse, parce qu'une des caractéristiques de cette ville, c'est aussi sa topographie, qui participe à la richesse donc, de ce territoire. Et donc voilà, on a été amené, je vais essayer de faire plus vite, on a été amené donc à raisonner à cette échelle-là. Quand je dis à l'échelle de la ville, c'est pas à l'échelle de tout le territoire communal, mais à l'échelle de ce territoire que vous avez ici sur cette diapo, et avec ce focus porté sur plus particulièrement ce secteur d'enjeu qui a été prédéterminé, c'est-à-dire la rue Quérade, la rue principale de Decazeville, et cette ouverture avec la polarité ville basse
qui a été évoqué tout à l'heure par M. Gineste. Voilà. Donc, on était invité à re-questionner ce schéma directeur, ce qui est le propre d'un schéma directeur. C'est aussi de l'actualiser en relation avec un certain nombre d'actions qui ont pu être menées sur le territoire, en relation avec des réflexions qui continuent d'être menées, en relation avec une situation économique qui évolue et démographique. Et donc, on a été amené à confirmer un certain nombre d'axes qui avaient été envisagés par ce schéma directeur. On a été aussi amené à faire des propositions nouvelles qui venaient compléter les orientations du cahier des charges. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail de cette échelle-là, puisque vous m'avez demandé d'aller plus particulièrement sur les propositions d'aménagement, mais dans tous les cas, puisqu'il y a eu des échanges, notamment à table tout à l'heure, je voulais rassurer sur le fait que, à l'échelle du tissu, on a travaillé aussi sur des tout petits espaces capables de permettre une mise en relation, notamment de la découverte avec la ville haute, pour pouvoir envisager des cheminements piétons qui permettent depuis la découverte d'aller sur la ville haute, depuis la ville haute de découvrir le paysage à l'échelle de la ville, etc. Voilà. Donc on va passer à la diapo suivante, qui est celle de l'aménagement. Alors à la fois de la rue Quérade, qui nous montre la rue Quérade, la place du 10 août, c'est-à-dire la relation avec le secteur sur lequel on est là, et puis les interventions plus ponctuelles sur des cœurs d'îlots que je viens d'évoquer rapidement. Le projet qui va être mené en termes de réalisation qui va démarrer dans quelques mois, puisqu'on est sur la phase étude et que les travaux vont démarrer dans le courant du premier semestre 2018. Donc ce périmètre, il concerne, comme vous le voyez là, le périmètre en rouge, la rue Quérade et ce qu'on a appelé la percée urbaine, qui permet cette mise en relation de la ville haute et de la ville basse, et qu'on a très vite considéré comme étant faisant partie intégrante de cette même grande pièce urbaine qui va consister à rendre beaucoup plus confortable le fonctionnement de la rue Quérade et dans le même temps à proposer un aménagement qui va permettre cette mise en relation entre la ville haute et la ville basse. Où l'objectif ici, ça a été effectivement de gagner de l'espace sur le bitume qui aujourd'hui occupe la plus large partie de ce profil de la rue Quérade, en redimensionnant la position de la voiture, la place de la voiture, et encore une fois en travaillant sur un équilibre le plus fin possible entre cette question du stationnement et puis la place dévolue aux piétons. Donc je ne rentre pas dans le détail. C'était aussi d'une certaine façon dans cette mise en relation entre la rue Quérade qu'on va planter et la ville basse, de permettre à la végétation aussi de faire ce parcours, c'est-à-dire depuis la rue Quérade, de se retrouver jusque sur la place du 10 mai, et puis inversement. Non, du 10 août, pardon. Du 10 août. Voilà. Donc, l'élément vertical que vous voyez là aussi, le fait que cette percée soit un lien, une liaison forte entre ville haute et ville basse, ça a renvoyé à la question du franchissement de ces 10 mètres de dénivelé. Et pas que pour les personnes à mobilité réduite de manière générale, même si on a quand même maintenu un escalier, enfin dans l'idée de l'ascenseur s'est très vite imposée. Donc très vite imposée parce qu'on connaît trop d'ouvrages qui sont très très peu utilisés, voire qui tombent en désuétude, dès lors qu'il y a des franchissements importants. Et si on veut que cet aménagement fonctionne au quotidien et soit accessible à tous, c'était la solution. Donc on l'a étudié sur le plan technique, sur le plan économique, pour s'assurer qu'on pouvait
réaliser cet aménagement avec cet ascenseur qui, dans le même temps, vous voyez, il est vitré, participe de cette idée d'un lieu de promenade, etc. Ça doit être un lien fort, mais ça ne doit pas être qu'un lien fonctionnel. C'est la raison pour laquelle on a aussi envisagé que ce lieu devienne un lieu à part entière, un lieu où on va se poser et pas uniquement un lieu où on va passer. Voilà, donc vous m'avez demandé de faire bref, excusez-moi, donc je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais peut-être qu'à travers quelques questions on pourra compléter. Donc voilà, l'idée c'est bien celle-là, c'est de permettre à la fois ce lien fort et dans le même temps d'en faire un lieu à part entière. Et peut-être le point nodal de l'aménagement, de ces aménagements et de cette recomposition et restructuration des espaces publics, qu'on n'envisage pas que à cette échelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce travail, il doit permettre à nouveau ensuite de rebondir à une échelle beaucoup plus large. Voilà.